Coucou tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Déjà je tenais à m'excuser pour ma longue absence. Donc j'ai eu quelques problèmes mais bon on va pas parler de ça. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto, c'est pour le tuto du Big Mac McDonald's. Donc c'est vrai qu'il est super long à préparer, les éléments sont longs aussi. Donc en fait j'ai déjà préparé les différents éléments et j'aurais plus qu'à les assembler mais je vais quand même vous expliquer comment les faire. Donc d'abord je vais passer au matériel qu'il vous faut. Alors tout d'abord il vous faudra donc de la pâte Fimo. Alors il vous faudra la champagne numéro 02. Ensuite la vert pomme numéro 50. La vert tropical numéro 53. La chocolat numéro 77. Le blanc numéro 0. Et le jaune tournesol, oui c'est ça, numéro 16. Donc ça c'est pour la pâte qu'il vous faudra. Ensuite il vous faudra de la Fimo liquide, donc de la marque Fimo. Ensuite il vous faudra un récipient pour mettre votre sauce ou quelque chose, enfin ça dépend comment vous appelez ça. Ensuite si vous voulez monter en bijoux il vous faudra des tiges à œil. Ensuite, il vous faudra donc des éléments pour texturer, pour couper. Donc il vous faudra une lame, une aiguille pour texturer. Donc moi c'est une grosse aiguille. Ensuite vous trouvez quelque chose pour texturer. Moi c'est ça. À la base c'était pour les ongles mais je m'en sers pour texturer. Il vous faudra des pinceaux. Voilà. Une brosse à dents. Avec des poils durs si possible. Ainsi que un cutter. Donc un cutter. Désolée, je suis un peu malade. Et si je vais aussi vous montrer comment réaliser un moule pour faire l'effet de la salade. Donc pour ça il vous faudra quelque chose pour faire un moule. Donc moi je vais utiliser de l'Oyomaru. Donc ça se présente sous des barres comme ça, que vous trempez dans de l'eau chaude. Ça devient tout mou et vous en faites ce que vous voulez et c'est réutilisable à l'infini. Voilà. Donc je pense qu'on va pouvoir... Ah non, excusez-moi. Il vous faudra aussi des pastels sèches. Donc vous allez devoir utiliser celle-ci et celle-ci. Donc c'est du orange et du orange un peu plus clair. Voilà, donc on va pouvoir passer au tuto. Alors tout d'abord vous allez prendre votre pâte champagne, donc la numéro 02, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez en prendre un bon bout et vous allez en former un boudin comme j'ai fait moi. Une fois que vous aurez fait votre boudin, vous allez prendre votre lame et vous allez le couper en 3 parties. Hop. Voilà. Donc là vous obtenez 3 parties que vous allez donc malaxer et faire des ronds que vous allez aplatir à chaque fois pour ensuite obtenir le dôme comme ceci, ainsi que les 2 parties autres. Voilà, donc ça c'est pour le pain. Ensuite vous allez prendre votre jaune, donc votre jaune tournesol, que vous allez faire une boule, que vous allez aplatir donc le plus possible pour ensuite obtenir une pâte très fine et couper des carrés
comme ceci dedans pour pouvoir faire le fromage. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre pâte blanche, en faire un boudin très très fin et le rouler au maximum pour obtenir un vraiment très très fin boudin et couper des tout petits bouts dedans pour faire les grains qui sont sur le pain. Voilà. Ensuite, vous allez prendre vos 2 pâtes vertes. Donc, vos 2 pâtes que vous allez rouler ensemble, donc comme moi j'ai fait là, et que vous allez donc former un boudin pour faire la salade. On voit pas bien. Je pense que vous avez compris. Ensuite, vous allez couper en morceaux pour obtenir ce genre de choses que vous allez donc texturer. Voilà. Alors, pour faire le moule, comme je vous avais dit, pour l'effet de la salade, vous prenez de la pâte Burke. Donc moi, c'était déjà fait. Vous l'aplatissez et vous prenez du papier alu que vous allez taponner tout le temps pendant 5 minutes à peu près pour que ça vous donne un effet un petit peu comme ça. Ça vient de se casser. Parce qu'il ne faut pas faire trop fin. Et ensuite, vous prenez votre yumaru, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous le passez dans l'eau bouillante, que ça ramollisse, et vous le moulez dedans, comme ça. Et ensuite, vous avez juste à mettre vos feuilles, à faire comme ça, appuyer, et vous aurez vos feuilles de salade. Et vous pouvez aussi vous en servir pour faire le steak haché. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Je l'ai utilisé pour mon steak haché. Voilà. Donc on va pouvoir passer au montage. Donc voilà. Alors vous prenez vos bouts pour le pain, votre effet cuit, et vous allez pouvoir créer votre effet cuit sur votre pain. Voilà, donc j'ai mis l'effet cuit. J'ai pris un peu d'avance parce que je voyais que la vidéo commençait à être très molle. Donc voilà, donc on va pouvoir passer au montage. Donc vous allez prendre d'abord une première couche de pain. Voilà, vous la mettez à peu près bien. Vous allez ensuite, avec votre scalpel ou votre aiguille ou n'importe, prendre la salade. Voilà. Donc vous la mettez comme vous voulez, hein. C'est selon vous. Ça dépend de ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir prendre... Ah oui, donc, je vous ai pas dit, il faut mélanger un petit peu de fimo avec de la pastel orange pour faire la sauce. Donc ensuite, vous prenez un petit peu comme ça la sauce. Vous en mettez un petit peu là, où vous voulez en fait. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre là forcément, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre tout de suite, hein. Ensuite, vous allez donc prendre votre steak. Vous le mettez dessus. Voilà. Ensuite, vous allez donc prendre votre fromage. Hop. Voilà. Et vous reprenez votre couche de pain. Voilà, comme ceci. Vous pouvez aussi également reprendre un petit peu de sauce. C'est selon vos envies, hein. Moi, ce que je fais, vous n'êtes pas obligé de le faire. J'en mets un peu selon mes envies à quelques endroits. Hop, voilà.
Et donc vous recommencez la même étape à chaque fois, vous superposez. Voilà, donc le montage est fait et il ne reste plus qu'à poser les petits grains sur le dessus. Voilà. Et voilà, donc j'ai fini de mettre les graines de sésame sur le dessus de mon hamburger. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez votre Big Mac. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve dans un prochain tuto. Bisous!